Depuis 2022, la SAS MASH s'inscrit sur le chemin de la mobilité et de ses effets sur l'environnement. Et notamment avec la marque #Oops, initiée conjointement avec Martial Meignier et moi-même. À travers notre recherche et développement, appliquée sur une moto de course ancienne, nous voulions démontrer que les véhicules thermiques existants peuvent continuer à fonctionner pour leur usage premier. Nous avons rencontré Stéphane Egea en 2022, spécialiste en passage de véhicules traditionnels en biocarburant, et avons initié avec lui notre projet, notamment en travaillant sur l'optimisation des réglages permettant de réduire la consommation et la pollution, tout en maintenant la performance d'origine. Fin 2024, Stéphane Egea nous a quittés brutalement. Nous avons décidé de poursuivre ce projet à travers une course d'endurance de moto ancienne, le Bol d'Or classique, sur le circuit Paul Ricard en catégorie expérimentale, afin de lui rendre hommage et de démontrer que notre travail de R&D peut être appliqué en essai réel. Ce qui va être important pour nous, encore une fois, au niveau de la faisabilité, de la fiabilité, c'est de pouvoir démontrer que si demain les normes venaient à changer ou à évoluer et que nos motos anciennes ne pourraient plus rouler de manière normale, c'est faisable et réalisable de pouvoir les passer au biocarburant. Le 85, c'est comme si on avait du 106 d'octane, donc on enrichit globalement 30%. Donc ici, la recette, c'est des puits d'aiguille qui sont beaucoup plus gros, et des gicleurs de ralenti, gicleurs principaux plus gros. Donc évidemment, on va consommer plus. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec un taux de compression élevé, on va avoir une température de fonctionnement assez faible et on va avoir un gain de puissance assez net. Le 85 sur les carburateurs, c'est un peu particulier parce que c'est sec et on a tendance à avoir des carbus qui débordent, qui ferment mal. Alors la lecture de bougie avec du superéthanol, c'est embêtant parce que quand la bougie est neuve, vu que la combustion est très propre, il n'y a rien, il n'y a pas de couleur. Donc il faut déjà prendre une bougie, la faire tourner un peu l'essence pour la colorer et ensuite on peut lire. Donc je l'ai fait comme ça, au début en notant toutes les conditions climatiques, température, pression atmosphérique, température de l'air. Et petit à petit, j'ai affiné. Là, sur les FCR, les réglages sont assez faciles, c'est-à-dire que quand on a un petit problème, par exemple à l'ouverture des gaz, on sait que c'est entre l'aiguille et le gicleur d'air de ralenti. Quand c'est entre 3/4 et 100% d'ouverture, on sait que c'est le gicleur principal. Et quand on a des à-coups d'ouverture des gaz, on sait que c'est la hauteur d'aiguille. On a gardé l'ossature de fourche d'origine, alors ça va être un peu technique, hein, mais on a vraiment remplacé l'interne de la suspension, c'est-à-dire une cartouche qui nous a permis d'upgrader réellement les performances de la moto, ainsi que l'amortisseur aussi. Et puis après, il y a eu un travail sur ce qu'on appelle le seating de suspension, qui a été énormément modifié en fonction du poids et en fonction aussi, bien évidemment, du gabarit du pilote. Le poids, la taille, la façon de piloter aussi qui est très importante et qui nous a amené à avoir des réglages plus ou moins durs pour chaque pilote en fait. C'est des motos qui sont de 92, donc la conception date de 92. Même en 92, c'était un bon rapport qualité-prix du constructeur Honda. Donc la moto, elle fait tout bien, elle accélère, elle freine, elle tourne. Mais si on en veut plus, on est obligé d'avoir quelque chose d'un peu plus élevé. Alors, à l'époque, on avait des disques qui étaient fins, on avait des étriers de grande série qui collent un peu aux joints. Tous ceux qui veulent des bons freins, performants, dosables et confortables, restent sur ce qu'on propose. Alors c'est très impressionnant puisque la moto en fait gagne en vivacité, en nervosité, tout en étant beaucoup plus souple. Donc c'est vraiment très appréciable. Et bien sûr, en plus, on économise énormément au niveau des émissions de CO2. On a eu la chance d'être accompagnés par de nombreux partenaires qui nous ont suivis, à la fois pour l'optimisation de la moto, ainsi que des bénévoles qui nous ont aidés tout au long de la course pour la logistique. Merci. CFG, François Massino et Mission ultra le départ. Entre Oops et Why Not Garage, c'était une longue histoire, surtout par rapport à Marc.
Et on s'est rapprochés parce qu'on est dans le même état d'esprit de recyclage, d'utilisation de vieilles bécanes, de leur redonner vie et de les transformer, les améliorer et ainsi de suite. Avec Hervé, on a monté Why Not Garage dans cet esprit-là depuis 3 ans. Et ma foi, on n'est pas prêt d'arrêter. Une décoration à la demande du team, Oops. Il a voulu un Repsol, donc j'ai choisi les coloris, j'ai tracé en attente de la validation des sponsors qui nous ont validé le choix et qui nous ont laissé faire le reste. Je suis dans la compétition depuis 46 ans. J'ai voulu mettre mon fruit de mon travail pour les passionnés comme sont Marc et Martial. Nous sommes une société qui est basée à côté d'Aix-en-Provence, à Venelle, dans le sud de la France, spécialisée dans la liaison au sol, la conception d'amortisseurs et puis la modification de suspension pour la course moto essentiellement. Alors Air Max aujourd'hui c'est une société qui est forte de ses 47 années d'expérience et qui s'appuie sur le savoir-faire de ses employés. Aujourd'hui nous sommes résolument tournés vers l'avenir avec une réelle volonté d'innover, d'élargir notre gamme et un fort désir d'être là, présent pour nos clients qui attendent d'Air Max de nouveaux produits. Pour nous, la prise d'initiative et l'innovation dans ce domaine sont fondamentales pour le monde de demain et Air Max se retrouve pleinement dans cette vision qui est tournée vers l'avenir. Le Team Oops a été créé avec Marc, Christophe et moi-même sur un axe très important pour nous qui est le partage. Le partage est très important pour nous et on veut profiter justement de cette association, les Motos l'Espoir, pour les mettre en avant et on profite de nos événements à nous pour expliquer l'association aux gens qui veulent bien l'entendre et démontrer voilà, l'intérêt que les motards ont quand même et la sensibilité au monde du handicap sur les jeunes enfants et adolescents et surtout au soutien pour leur famille. On est quand même très concentré sur le résultat et de pouvoir finir. Donc les objectifs principaux sont quand même de pouvoir participer, de pouvoir boucler la course. Il y a 1 mois et demi, c'était pas possible, quoi. Impossible.